Airdrop farming. 30 000 téléphones découverts servant à amasser des cryptos. Au cours des dernières années, les airdrops de crypto-monnaies se sont largement démocratisés. Des récompenses à vocation communautaire parfois très lucratives, désormais largement parasitées par des robots en embuscade. Airdrop farming. Un détournement organisé des distributions de crypto. Le développement du secteur des crypto-monnaies repose sur l'adoption de ces fonctionnalités innovantes, mais également quelques recettes incitatives à l'efficacité redoutable. Parmi ces dernières figurent en très bonne place les airdrops, initialement destinés à récompenser les premiers utilisateurs d'un protocole. Pourtant, des cryptos ont coulé sous les ponts depuis l'expérience historique de la plateforme Uniswap, UNI, en septembre 2020. En effet, ces opérations sont désormais largement utilisées à des fins promotionnelles, afin d'inciter les utilisateurs à interagir avec les protocoles concernés contre la promesse d'un versement dont la valeur ne suffit parfois même pas à rembourser les frais engagés. Retrouvez les airdrops du moment à ne pas louper. Dans le même temps, cette manne financière est à l'origine de l'apparition de ce que l'on nomme les farmers d'airdrops. Il s'agit la plupart du temps de faux comptes gérés par des robots dans le but de voler une partie des récompenses destinées aux vrais utilisateurs. Une réalité à la limite de la légalité volontairement construite dans l'ombre, à laquelle le PDG de Mirai Labs, Corey Wilton, a finalement réussi à accéder. L'occasion de découvrir un univers vraiment effrayant, en capacité de gérer des dizaines de milliers de faux comptes simultanément. Un véritable signal d'alarme. Tout a débuté en 2021 avec le jeu de course de chevaux NFT Pegaxi, un protocole que Corey Wilton affectionnait tout particulièrement à la grande époque du crypto-gaming. Mais ce qui devait être une simple course automatisée de 15 chevaux est rapidement passé de « qui peut gagner ?» Qui peut extraire de la valeur le plus rapidement? Un changement de dynamique largement accéléré par l'apparition de bots, destinés à accumuler les récompenses au détriment du protocole lui-même, au point d'entraîner sa disparition pure et simple. Une véritable déclaration de guerre pour Corey Wilton, bien décidé à exposer cette dérive au grand jour. C'est ce qu'il vient finalement de faire sur le réseau X, face à une ferme téléphonique en capacité de gérer plus de 30 000 smartphones. Je viens de visiter l'une des fermes téléphoniques les plus sophistiquées, 30 000 téléphones, de localisation censurée, pour comprendre l'ampleur des attaques contre les airdrops de crypto-monnaies. Leur liste de clients est longue. Il s'agit d'un véritable signal d'alarme. Le changement doit intervenir. Corey Wilton. Identité numérique versus airdrop farming. Corey Wilton explique comment les smartphones utilisés sont à la fois simples et assez complexes pour permettre d'usurper l'identité de la géolocalisation d'un véritable compte. Un système permettant à un seul humain de contrôler un smartphone maître connecté à plus de 500 téléphones esclaves destinés à répliquer ses opérations à l'identique. Mais, comme l'explique Corey Wilton, ces fermes de farming d'airdrop sont finalement de simples lignes de production, offertes comme un service disponible à des acteurs implantés ailleurs. Ces derniers sont en capacité de parasiter ces airdrops de crypto-monnaies, comme dans le cas de Zexync en juin 2024, protocole chez qui plus de 750 000 $ avaient été détournés par le détenteur de 85 portefeuilles. Ne manquez pas le prochain airdrop d'Hyperliquid. Les experts s'accordent sur la nécessité de lier les airdrops de crypto-monnaies à de véritables identités numériques. Une procédure toutefois assez complexe, en particulier face à des blockchains aux frais de plus en plus bas, au point de rendre ces procédures de détournement très peu onéreuses en comparaison des bénéfices possibles. À méditer. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.